Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme, je commence bien, déjà je bafouille alors que j'étais plein d'énergie, plein d'entrain, les gars, je vais devoir m'accrocher parce que je me suis lancé dans un truc avec cette vidéo, vous avez vu dans le titre, inventaire des champions de la boxe, bien évidemment, des champions du monde en titre, janvier 2021, et c'est la première partie, et il y aura 3 parties. Alors je vous explique, ce matin, je me suis dit quoi, je vais leur faire un podcast, ça fait un petit moment j'en ai pas fait, sur les podcasts de Boxe Attitude, et je vais donc faire un Comment va la boxe classique. Il y a eu des petites infos, rien de oufissime, mais il y a des petits trucs un peu qui sont tombés. Je me dis, vas-y, c'est l'occasion de faire un petit Comment va la boxe et de revenir un peu sur cette actu. Et je voulais commencer par faire le point un peu sur les choses qui ont un petit peu été chamboulées en fin d'année, notamment Inoue qui a été décalé. Mais bon, ça, le combat a eu lieu le week-end dernier, j'ai fait des vidéos dessus, normalement vous êtes au courant. Mais par exemple, Kazuto Ioka, qui devait combattre le champion argentin, ça a été annulé, donc je commence à écrire ça. Et en prenant mes notes, tu vois, sur donc c'est Martinez, l'Argentin, en prenant mes notes, je fais un peu des recherches, je vois que le titre IBF de l'Argentin, il est du coup vacant, je vois que c'est un peu compliqué, je me dis, est-ce que ce serait pas intéressant de faire un point sur les champions et potentiellement, est-ce qu'ils vont combattre bientôt? Tu vois, quelle est un peu l'actualité des champions en titre? Donc je commence à me lancer dans ce programme, dans ce projet, et je me dis, je vais mettre tous les champions. Donc je vous rappelle quand même que dans la boxe anglaise, il y a 17 catégories de poids. Donc 4 ceintures par catégorie, ça fait 68 champions potentiels, en sachant qu'il y a des titres qui sont vacants, comme je vous ai dit avec l'IBF là, qui est devenu vacant. On va en parler un peu plus tard. Et il y a des champions qui ont récupéré plusieurs ceintures, d'accord ? Des champions unifiés, à l'image de, par exemple, Canelo Alvarez. Donc, ça réduit un petit peu le nombre de noms qu'on va donner dans ces vidéos, mais quand même, ça fait un sacré taf, tu vois, parce qu'il faut aller tout chercher. Et je me suis dit, non. Donc là, je suis en train de bosser depuis ce matin, tu vois, ça fait 1h30, on va dire que je suis en train de prendre des notes, tu vas aller chercher des infos. Vous allez voir, je vais faire un truc assez détaillé, mais sans... Quand même, un petit peu détaillé quand même. Donc je fais mes petites recherches et je me dis non mais je vais jamais y arriver. La vidéo elle va être beaucoup trop longue et les gens ça va les saouler, je les connais. Donc il va y avoir 3 podcasts, d'accord ? Dans cette vidéo, on part sur 6 catégories. La suivante, 6 catégories et celle d'après, 5 catégories. On va commencer par les petites catégories aujourd'hui. Ce que je me suis dit, là j'attends vos retours en commentaire. Je pense faire ça 2 fois par an. Janvier là, donc début d'année, et on refait ça en juin ou juillet. Et après, donc du coup, on attend janvier de l'année suivante, janvier 2026. Je vais faire ça aussi pour les femmes, bien sûr, mesdames, il faut pas les oublier. Donc, je me suis dit, pour les championnes, on fera ça pareil 2 fois. Au début, je me suis dit, vas-y, j'enchaîne, je la fais dans la foulée. Non, tranquille. Je la fais en mars. Pareil, je pense que je ferai 3 parties, ou peut-être que je ferai qu'une seule partie pour les femmes, on verra. Et je refais ça en septembre ou octobre. Voilà, tu vois. Comme ça, on aura 4 inventaires par an. 2 pour les femmes, 2 pour les hommes. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition que je vous fais ? Voilà, moi, je pense pas que ça va faire beaucoup d'audience. Je vous dis la vérité, là, je pense qu'on va même pas avoir les 1000 vues sur YouTube. Maintenant, je les mets en podcast aussi, vous savez, en podcast audio, en tout cas, c'est sur Spotify, c'est sûr, les gars. Et donc voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Et à chaque fois, donc à chaque partie, je ferai un petit point sur, alors, qui sont les pays qui ont le plus de champions. Et dans la dernière partie, je prendrai aussi tous les champions. Et donc, quel est le pays, enfin le top 3 des pays de champions de boxe. Donc, si t'es boxeur, là, que tu m'écoutes, tu vas savoir dans quelques semaines où est-ce qu'il faut que tu déménages. Voilà. Pas dans quelques semaines, dans 3 jours. Dans 3 jours, commence à préparer ta famille. Tu vas dire, voilà, dans 3 jours, JC va m'annoncer dans quel pays il faut que je déménage. Après, tu verras selon ta catégorie de poids. Si tu es dans les poids intermédiaires, tu auras la réponse demain. Si tu as dans les poids lourds, tu auras la réponse après-demain. Si tu as les petites catégories, tu auras la réponse aujourd'hui. Voilà, allez les gars. J'attaque, je prends mes notes et c'est parti. On commence tout de suite avec la catégorie des poids paille. Donc on est chez les moins de 47 kilos. 47,6 pour être précis. Et donc là, d'abord on a l'américain Oscar Collazo qui a 28 ans. Il est champion WBA, WBO et il détient la ceinture ring. Vous allez voir que la ceinture ring n'est pas détenue dans toutes les catégories.
Mais lui, il détient cette ceinture. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est la première de l'histoire dans cette catégorie des poids pailles. Et son dernier combat, alors je vous dis son dernier combat quand il n'y a pas d'annonce de prochain combat officiel. Si je peux vous annoncer le prochain combat, c'est bien. Sinon, on parlera du dernier combat. Enfin, on parlera. Juste, je vous disais, voilà, juste pour que vous ayez une idée en tête de depuis combien de temps il n'est pas actif. Donc, on peut se dire, ah, peut-être que bientôt, il va boxer. Le champion va boxer. Donc, lui, son dernier combat, c'était en novembre 2024. Ensuite, toujours dans cette catégorie, nous avons le Philippin Melvin Jérusalem, qui a 30 ans, champion WBC. Son dernier combat, c'était en septembre 2024. On a un autre champion philippin, Pedro Tadoran, 28 ans, champion IBF, et son dernier combat était en juillet 2024. Cette catégorie peut avoir des unifications, et c'est ce qu'on espère voir bien évidemment. Je passe à la catégorie des poids mi-mouche, moins de 48,9 kg. Le titre Ring et WBA est vacant. Titre Ring, je ne le dirai pas à chaque fois. Là, je l'ai noté, mais en tout cas, quand un titre est vacant, je vous le dirai. Titre WBA est vacant. On a le Thaïlandais Penia Pradabsri. BSR. Wow, c'est dur à enchaîner ça. Il a 33 ans. Il est champion WBC. Son dernier combat était en décembre 2024. On a le Japonais Masamichi Yabuki. 32 ans, champion IBF, dernier combat était en octobre 2024. On a un autre japonais champion dans cette catégorie, Shokichi Iwata. Alors attendez, avant de vous présenter Shokichi Iwata, j'ai un petit mot à vous dire. Shokichi Iwata, sachez qu'il aurait pu être dans les boxeurs que j'ai interviewés à Tokyo quand j'y suis allé en septembre 2024. J'étais en négociation avec lui, j'étais en échange avec lui, et il préparait justement son championnat du monde, ce titre WBO qu'il a récupéré, donc je vous rappelle, il a 38 ans. Son prochain combat sera en mars 2025 contre René Santiago, qui est portoricain. Je donne aussi la nationalité des challengers pour le titre. Parce que c'est intéressant, l'idée de ces inventaires, c'est de révéler un petit peu les champions, les pays de champions. Donc c'est toujours intéressant de se dire, ah, potentiellement, il peut perdre le titre contre qui ? Ah, un portoricain, ok. En sachant que, en parlant de Porto Rico, que l'américain Oscar Collazo vit à Porto Rico. Voilà, petit détail que je rajoute. Alors, Iwata, j'aurais dû l'interviewer, et donc j'en profite. Voilà, donc ça ne s'est pas fait. Je pense que comme il était dans les préparatifs de son combat, à mon avis, tu sais, c'est quand même, tu te dis, le mec il débarque, c'est un étranger, il a une chaîne YouTube, ça va être un petit peu dur à gérer. Je pense que à quelques jours de son combat, vraiment son combat avait lieu juste après mon départ, je peux comprendre que voilà, il commençait à me dire oui, mais je vais être dans le cutting, oui, mais c'est combien, voilà, vous payez combien pour l'interview. Enfin, je trouve j'ai l'impression qu'il cherchait un peu des prétextes, et je comprends totalement qu'il ne souhaitait pas se rajouter cette charge à ce moment-là, mais c'est dommage, on aurait pu avoir un boxeur aux portes du titre mondial et qui a remporté le titre mondial dans mes interviews. Bref, comme je ne veux pas faire trop long et que je veux rester sur l'inventaire, je vous dis quand même un petit mot par rapport à mon projet Tokyo. Il y a déjà 2 interviews qui sont sorties. Grâce à vous, j'ai lancé une cagnotte en mars 2022 pour suivre Abdel, qui devait retourner au Japon. Ça s'est retardé. Vous savez tout ce qui s'est passé depuis 2022. Il y avait la période, on était encore sur la période Covid. Ensuite, il y a eu la guerre en Ukraine. Tout ça, ça a beaucoup retardé la carrière de Abdel. Et Abdel devait retourner au Japon pour combattre. L'année dernière, il devait le faire. Il est parti au Japon, il s'est blessé. Moi, depuis, je récoltais de l'argent afin de pouvoir aller le filmer. Finalement, j'ai réussi à récolter 4419,55 €. Cet argent m'a servi déjà dans un premier temps à faire sur un cœur de boxeur sur Abdel. Quand il n'a pas pu aller au Japon la première fois, je l'ai suivi pour faire son combat de reprise à Asnières. Par la suite, j'avais pris mes billets pour le Japon, j'ai pas pu y aller, mais j'ai décidé de changer mon programme pour faire un reportage sur la boxe japonaise. Aujourd'hui, j'ai encaissé la totalité de l'argent, il restait à peu près 400 €. Cet argent-là, servira à payer les traducteurs. Là, je suis en train de payer les traducteurs. Les 2 premières interviews que j'ai sorties m'ont coûté 180 €. La prochaine, là, que je vais faire traduire, va me coûter 70 €. Donc voilà, je suis en train de payer grâce à cette cagnotte. Aujourd'hui, j'ai clôturé la cagnotte du voyage. Mais j'ai réouvert une cagnotte spécialement pour payer les traducteurs. Elle sera dédiée à ça. Et donc voilà, vraiment, dès que j'ai payé les traducteurs, je coupe tout, je bloque tout. Et c'est terminé. Je sais que le projet de vidéo au Japon ne me rapportera pas un rond. L'idée, c'est de ne pas me mettre dans le rouge aussi autour de ce projet-là, et c'est pour ça que j'en appelle à votre soutien. Voilà, n'hésitez pas, si vous pouvez me soutenir, c'est dans la description de ce podcast.
Voilà, je ne vais pas vous embêter plus longtemps que ça avec mon reportage. Je vous ai déjà embêté suffisamment longtemps, mais j'ai profité pour l'annoncer. C'est la première fois que je l'annonce, voilà, donc c'est pour ça que j'étais un peu long. Dans les prochaines vidéos, je dirais juste qu'il y a encore la cagnotte disponible pour m'aider à payer les traducteurs. J'ai vraiment besoin de vous, et je vous remercie tous ceux qui ont participé énormément. Parce que sans vous, j'aurais jamais pu réaliser ça, et c'est un projet incroyable. Bref, voilà, j'en ai fini, je continue l'inventaire des champions. Donc, on va passer maintenant à la catégorie des poids mouches, moins de 50,8 kg. Le japonais, Kenshiro Teraji, 33 ans, champion WBC. Je passe tout de suite au champion suivant. Vous allez comprendre pourquoi. Le japonais Seigo Yuri Akuyi, 29 ans, champion WBA. Et ces deux-là vont s'affronter, les deux champions vont s'affronter en mars 2025. Donc ça c'est une super nouvelle, on va avoir un nouveau champion unifié et qui sera forcément japonais. Le Mexicain Angel Ayala Lardizabla, 24 ans, champion IBF, son dernier combat était en août 2024. Et enfin, on a l'Américain Anthony Alasquaga, 26 ans, champion WBO, et son prochain combat sera en mars 2025 contre Hiroto Kyoguchi, japonais. Donc voilà, c'est intéressant cette catégorie-là, il y a des super beaux noms déjà, et ça va boxer bientôt, et on va avoir des identifications en plus. Chez les super mouches maintenant, moins de 52,1 kg. Alors là, c'est ce que j'avais commencé à noter. J'avais noté qu'en juillet 2024, Fernando Daniel Martinez, donc ça c'était dans le but de vous faire un comment va la boxe, champion IBF, avait affronté Kazuto Yoka, champion WBA. Et donc, on devait avoir la revanche en décembre 2024. Donc c'était Martinez qui avait gagné ce premier combat. Mais Martinez attrape la grippe à la semaine du combat. Et de ce que j'ai lu, donc j'ai lu un article de Ring Magazine, ils expliquaient qu'il y a une enquête qui a été ouverte, c'est un peu bizarre, du coup le titre IBF, il est devenu vacant, donc pour que l'IBF prenne cette décision immédiatement, c'est quand même un peu sévère, mais en même temps, le titre du coup n'a pas été défendu depuis juillet, peut-être qu'eux, ils respectent le règlement vraiment à la lettre, boum, on met le titre vacant, enfin tu vois, voilà, on leur retire le titre. Donc, j'ai pas trop de nouvelles, donc aujourd'hui le titre IBF il est vacant. Le titre WBA, il est toujours entre les mains de l'Argentin Fernando Daniel Martinez qui a 33 ans. J'espère que Kazuto Yoka reprendra une ceinture, je l'aime beaucoup. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, là on fait l'inventaire, tout simplement. Et donc on a l'Américain Jesse Bam Rodriguez qui est champion de WBC et champion ring. Son dernier combat était en novembre 2024. Et enfin, on a un Sud-Africain, Fumelela Kafu, champion de WBO. Son dernier combat était en octobre 2024 contre l'ex-champion en titre, Kosei Tanaka. Kosei Tanaka, japonais. Donc là, pareil, c'est une catégorie, on a plein de noms qui pourraient faire des super combats, moi j'ai hâte. C'est sûr, on parlait de Bam Rodriguez qui pourrait monter pour faire des affiches spectaculaires, mais en vrai, regardez, il y a de quoi faire dans cette catégorie-là des poids super mouches. On monte, on passe à la catégorie des poids coqs. Vous allez voir que cette catégorie est dominée par un seul pays. Donc c'est les moins de 53,5 kg. Le japonais Junto Nakatani, 27 ans, champion WBC. Son prochain combat sera en février 2025 contre David Cuellar Contreras, qui est mexicain. Un autre japonais, Seiya Tsutsumi, 29 ans, champion WBA. Son prochain combat sera en février 2025 contre Daigo Iga, japonais. Encore un japonais, Ryosuke Nichida, 28 ans, champion IBF. Son dernier combat était en décembre 2024. Et encore un japonais, Yoshiki Takai, 28 ans, champion WBO. Son dernier combat était en septembre 2024. Donc vous voyez que là, la catégorie des poids coqs, elle est dominée par les japonais. Et ce qui est drôle, c'est que le dernier champion unifié de cette catégorie était un japonais. On va en parler tout de suite parce qu'on monte dans la catégorie des poids super coqs, les moins de 55,3 kg. Et on a un seul champion unifié, Naoya Inoue, 31 ans, qui détient donc toutes les ceintures et la ceinture ring. Son dernier combat était en janvier 2025, ça vient d'arriver, et bien sûr, c'est un japonais. Il est temps maintenant de faire un premier bilan de cette première partie, donc, qui domine les petites catégories. Bon, déjà, on peut le dire, la star de ces catégories-là, c'est Naoya Inoue, c'est le champion star, et c'est lui qui met de la lumière sur les petites catégories, clairement, des milliers, voire des millions, oui, je peux le dire, des millions de personnes ne regardent pas les petites catégories, mais regardent Naoya Inoue. Maintenant, alors, on a plusieurs pays qui ont un seul champion. La Thaïlande, l'Argentine,
l'Afrique du Sud et bizarrement le Mexique. Le Mexique a perdu beaucoup de champions dans ces petites catégories alors qu'ils dominaient. Ils ont encore beaucoup de boxeurs bien classés, beaucoup de boxeurs dans le top 10 mondial de toute cette petite catégorie, mais le Mexique n'a plus de champions aujourd'hui. Ensuite, on a les Philippins qui ont 2 champions. Voilà, ils se dégagent un petit peu, à peine, voilà, avec une ceinture, ils se dégagent un petit peu. Ils sortent la tête de l'eau, donc ça peut vite, ils peuvent vite se faire rattraper. Il suffit que le Mexique, l'Argentine, l'Afrique du Sud ou la Thaïlande chopent un champion ou deux et boum, ils les dépasseront. Mais les Philippins, on sait que c'est aussi une source de champions dans les petites catégories. Et enfin, là, on passe un cran au-dessus avec 4 ceintures détenues par les Américains. Ah oui, je dis 2 champions, pardon, on va parler de ceintures, parce que les 2 ceintures, quand je vous dis 2 ceintures, elles peuvent être détenues par le même champion. Donc, on parle de ceintures. 4 ceintures sont détenues donc par les États-Unis. Et enfin, largement au-dessus, mais alors vraiment qu'ils leur mettent une longueur d'avance, on a les Japonais, avec 12 ceintures, les gars. 12 ceintures détenues par les Japonais. Donc, aujourd'hui, ça va être compliqué de les rattraper. Même si demain, un Philippin, imaginons qu'un Philippin, je dis un Philippin par pur hasard, bat Naoya Inoue. Oui, alors là, boum, il récupère 4 ceintures. Donc, il passe en 2e position. Mais vous avez bien vu, pour rattraper la première place, ça va être compliqué. 12 ceintures détenues par les Japonais, c'est exceptionnel. Donc voilà les gars, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette première partie. Voilà, encore une fois, je m'en excuse, je sais, c'est quelque chose qui me gêne, cette partie où je vous parle de la cagnotte, des dons, de mon projet. Mais en fait, les gars, ça fait plus d'1 an que je suis sur ce projet Japon. La cagnotte était ouverte depuis, je vous ai dit, mars 2022, mais j'ai jamais été impliqué vraiment en 2022, 2023. Ça a commencé en 2024, mon implication pour ce projet. Prendre les billets, y aller, faire les interviews, tout ce que ça a amené. Et là, j'arrive. Ça y est, c'est la fin, les gars. On y est. Je suis au bout, du bout. Et c'est là que j'ai besoin de vous plus que jamais pour finir ça, pour en terminer avec ça et sortir ce documentaire. J'ai vraiment hâte de le finaliser. Je pense que mars, c'est bon. Fin mars, il est sorti. Ça va être la plus belle vidéo de ma chaîne YouTube. Donc je vous rappelle, ma chaîne principale, Box Attitude. Et ici, vous êtes là pour les podcasts. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting! Et on se retrouve demain pour parler donc des 6 prochaines catégories. Bye bye!